So that is to tell you that on one side you have a large number of non-violent social movements, but on the other side in India you also have many armed groups trying to fight against the government through violent methods. Et donc, ceci pour vous dire que, effectivement, en Inde, on trouve beaucoup de mouvements sociaux non violents, mais on en trouve aussi beaucoup qui sont en train de devenir très violents. Now, let me give you some facts and figures to substantiate what I am saying. Et maintenant, je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ce que je suis en train de dire. So we have 727 special economic zones across the country. Donc, à travers toute l'Inde, on a 727 zones économiques spéciales. And each special economic zone takes 25,000 to 30,000 acres of land. That is about 10,000 to 12,000 hectares of land for each economic zones. Et donc, chacune de ces zones économiques s'étend sur 10 à 12 000 hectares. And these new economic zones are for industrial houses, whether national or multinational. They can come and take as much land as they want in those zones. Et donc, ces zones économiques spéciales sont destinées aux compagnies nationales et multinationales qui peuvent donc avoir des terres dans ces zones. Let me give you an idea of the level of displacement that is taking place in India. Et donc ça peut vous donner une idée de la taille des déplacements de population qui prennent place en Inde aujourd'hui. Only because of construction of dams to produce electricity, not for the villages but for promotion of industries, 16.4 million people are displaced. Donc simplement pour la construction des barrages destinés avant tout à fournir de l'électricité pour l'industrie, il y a 16,4 millions de personnes qui sont déplacées. And the mining industry has displaced 2.55 million people. Et donc l'industrie minière a déplacé 2,5 millions de personnes. The industries put together have displaced about 1.25 million people. Et les différentes industries prises globalement ont déplacé 1,25 million de personnes. Only to tell you that large number of people are getting displacement and they are all ending up in slums and cities. Et donc ces quantités de personnes très grandes sont déplacées contre leur gré et finissent dans les bidonvilles des cités. And out of these people who are displaced, 50% are tribals, indigenous people of India. Et donc, parmi cette population de gens déplacés, la moitié sont des personnes d'origine tribale. And 20% are Dalits. Et 20% d'entre elles sont des Dalits, donc des intouchables hors caste. So, the impact of this developmental process is on the poorest section of the society, the indigenous people and Dalit and women. That is the section which takes the burden of this developmental process. Et donc, le poids de ce développement économique est porté et supporté par les catégories les plus faibles et les plus défavorisées de la population, c'est-à-dire les populations tribales, les populations hors caste et les femmes. The record of government of India is very bad when it comes to rehabilitating people who are displaced. Et donc malheureusement les réussites ou ce que le gouvernement indien fait quand il s'agit de réhabiliter ces personnes, le bilan n'est pas vraiment formidable. Now let us look at the suicide rate of farmers in India. How many farmers are committing suicide as a result of this process of land grabbing and the development that is happening today? Et donc maintenant je vais vous donner les chiffres des suicides des paysans qui sont causés par tout ce processus de mainmise sur les terres et ce processus de développement que je viens de vous décrire. See, the official record says 182,936 farmers have committed suicide till the date. This is official record. Et donc le chiffre officiel, c'est que 182 936 paysans
se sont suicidés ces dernières années. Let me break it into two parts, 97-2001 and 2002-2006, two periods. Donc je vais examiner ce chiffre selon deux périodes, donc de 1997 à 2001 et de 2002 à 2006. Between 97-2001, 78,737 farmers committed suicide. Et donc entre 1997 et 2001, 78 737 paysans se sont suicidés. An average of 15,747 people every year. Ce qui représente à peu près 15 747 personnes par an. But in the period of 2002-2006, 87,567 farmers committed suicide. Dans la période suivante, c'est-à-dire 2002 à 2006, 87 567 paysans se sont suicidés. That's something like 17,513 average per year. Ce qui représente à peu près 17 513 paysans par an. You can understand that it has grown from 15,000 per year to 17,000 per year. People who are committing suicide. Et donc, d'après ces chiffres officiels, vous pouvez voir que le nombre de suicides annuels a augmenté de 15 747 à 17 513. Let me also take your time for a while to bring you to the other side of the picture. When I say the pro-poor policies are not implemented properly, I feel like substantiating that through some facts and figures. Et donc maintenant j'aimerais voir un peu avec vous pour vous faire mieux toucher ce que je veux dire par le fait que les lois en faveur des pauvres ne sont pas implémentées. So I take some facts from Kerala, the most progressive state of India. Et donc je vais vous donner quelques chiffres qui proviennent du Kerala, qui est donc l'État le plus progressif de l'Inde. Yeah. Progressiste. And you can imagine if this is what is happening in a progressive state, what is happening in other states. You will get a comparison there. Et donc vous pouvez imaginer que si dans l'État le plus progressiste, voilà ce qui se passe, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans ceux où la situation est encore bien pire. Okay. In support of tribal community of Kerala, in 1975, a law was passed, an act was passed, called Restriction of Transfer of Land and Restoration of Alienated Land Act. Et donc en 1975, une loi a été passée en faveur donc des populations tribales qui mettait une restriction sur les transferts de terres et qui demandait la restitution des terres saisies illégalement. The idea was that the land of the Adivasis, indigenous people, that are taken by powerful people using force, should be taken back and given back to the Adivasis. That is the spirit of the law. Donc l'esprit de la loi, c'était de permettre à ces populations tribales de récupérer les terres qui leur avaient été prises d'une manière illégale, voire violente. As you know, no law can be implemented unless the law will follow, the act will follow with rules. Et donc, comme vous le savez, une loi ne peut pas être implantée sans qu'il y ait une réglementation adaptée. So the act passed in 1975. The rules were formed in 1986, after 11 years. Donc la loi a été passée en 1975 et la réglementation a passé en 1986, c'est-à-dire 11 ans plus tard. So for 11 years this act was not implemented. Donc durant 11 ans, cette loi n'a pas été appliquée. Finally, in 1986, when the rules were formed, the government record says, I am quoting the government, 8,641 applications were received from Adivasis, indigenous people, saying that my land is taken by this man, please give it back. So 8,640 applications were received. Et donc, quand la réglementation a été formulée, 8641 demandes ont été présentées par des populations tribales, enfin des personnes issues des communautés tribales. And the government record says 563 cases were processed, that the government officials looked into it, played with it, so they processed these cases of 563 people. Et donc sur ces 8641 demandes, 563 d'entre elles ont été traitées.